Bonjour pour cette nouvelle émission Place des entrepreneurs en direct de l'hôtel Renaissance qui nous accueille. Merci. Pour vous rappeler également que cette émission est produite en partenariat avec la région Sud et Cage Business School. L'idée de ce tour de table, de ce petit déjeuner, c'est de parler de la situation que nous vivons, qui est une crise un petit peu exceptionnelle, de la Covid phase 1, Covid phase 2, et surtout qu'on arrive à se projeter dans un avenir proche. Autour de la table, Florence, Fanny, Fabrice et Albert qui vont se présenter et présenter également leur entreprise. Florence. Alors Florence Bezeau, je suis la directrice de l'hôtel Renaissance. L'hôtel Renaissance, ça fait 6 ans qu'il a été ouvert. Les propriétaires sont des Aixois et Marseillais, donc des familles bien implantées dans la région. On a 133 chambres, des espaces de réunion où nous vous recevons aujourd'hui. Un hôtel qui, après 6 ans, était en 2019 dans sa pleine, en tous les cas, une vraie expansion et qui malheureusement a été un petit peu stoppé, évidemment, par le Covid et la pandémie qui nous touche de plein fouet. Merci. Fanny. Bonjour, donc je suis Fanny Blanchard, je suis courtier en assurance dans un cabinet familial qui porte notre nom, les Assurances Blanchard. Nous sommes implantés sur la région aixoise avec 3 bureaux spécialisés en risque d'entreprise. Je travaille donc en famille avec mon père, mon oncle et mon frère. On accompagne l'ensemble de nos assurés sur les risques qui peuvent être à la fois ceux dont on parle en risque professionnel, donc responsabilité civile, dommages, et l'assurance de personnes, la retraite, la mutuelle. Merci. Fabrice. Bonjour, je suis Fabrice Frexas. Je suis cofondateur d'une agence en stratégie digitale, donc spécialisée. Je viens du e-commerce. Je travaillais avec mon associé chez un des leaders du e-commerce dans son secteur. Et nous avons développé depuis 1 an une agence pour justement accompagner les entreprises. Bon, le Covid, malheureusement, nous met dans l'actualité un peu plus que prévu, mais effectivement, accompagner les entreprises dans tout ce qui concerne la digitalisation et la visibilité sur Internet, pour aider les entreprises à se déporter un peu sur Internet et pouvoir faire évoluer leur business. Merci. Albert. Alors Albert Skinazi, donc je suis président de la Société Générale Industrie. On a fêté il y a 3 jours les 33 ans, l'anniversaire de la création. Ça a été donc créé en 1987. Donc nous sommes spécialisés dans le recyclage des matières plastiques, uniquement matières plastiques de toute origine. Donc, disons que le monde a beaucoup évolué concernant la compréhension et les licences, tout ce qu'il faut mettre en place dans le recyclage. Donc, de traders que nous sommes et que nous restons dans l'âme, parce que nous sommes des traders, donc nous achetons des lots, disons, de déchets qu'on faisait recycler à façon, des lots de déclassés dans les usines. Des boîtes comme Exxon, sur les tendaires, il y en a. Donc quand ils ratent des fabrications, ça fait plus de 20 ans qu'on est. 33 ans chez eux. Et puis là, nous nous sommes lancés dans une nouvelle aventure, dans une usine de recyclage directement sur Lyon, où nous sommes spécialisés dans le démantèlement et le recyclage des petits appareils électriques. Petits appareils électriques, séchoirs à linge, aspirateurs, ce genre de choses. Et nous prenons les plastiques, donc certains les broient, ils gardent les métaux, nous on reçoit les plastiques, on traite les plastiques et on ira jusqu'à la granule. Alors c'est la société 108 qui se trouve dans la région lyonnaise, à Blistre très exactement, et nous avons démarré il y a 1 mois. Alors il y aura 3 ateliers, tout est déjà financé, il y a 3 ateliers de production, sur 9000 m² de bâtiment, donc c'est pas rien. Donc il y a une séparation, il y a un lavage, une séparation des déchets, une granulation. Alors pourquoi on fait ça aussi? Parce que la législation est tombée sur le monde entier. D'abord, numéro 1, il y a la Chine. Vous avez tous lu quelque part que la Chine avait arrêté l'importation des déchets. Et puis ensuite, maintenant vous avez la Convention de Bâle qui, au 1er janvier 2021, interdira l'exportation de n'importe quel déchet s'il n'est pas recyclé. Donc ça, on est dans l'ère du temps. Voilà, bon, maintenant on est dans l'ère du temps, on est aussi dans l'ère Covid.
Donc, l'ère Covid, ça a donné qu'il y a eu un ralentissement phénoménal des commandes sur l'Europe en produits. Et puis, il y avait moins d'apport aussi des citoyens. Quand s'ils ne sortent pas pendant 3 mois, mais ils ne vont pas apporter Donc, il y a eu une grosse baisse. Tant bien que mal, on a réussi à avoir un compte d'exploitation qui tient la route. Maintenant, voilà quoi. Maintenant, on va voir comment l'avenir va se faire. On a eu toutes les peines du monde pour faire venir les ouvriers chinois, pour les installer les premières machines. Ça aussi, c'est toute une histoire. Et voilà. On a donc pas mal de projets quand même sur 2021. On pourrait parler pendant 1 heure comme ça. Fabrice, comment tu as traversé cette phase Covid? Alors pour nous, pour notre jeune agence de ZF2C, c'est un peu particulier parce qu'en fait, on a eu la bonne idée de quitter notre emploi l'année dernière et de créer notre entreprise fin 2019. Mais finalement, bon, le premier Covid a été un peu compliqué parce que je pense que comme tout le monde, on ne savait pas trop comment les choses allaient évoluer. Et puis bon, il y a eu quand même un confinement assez strict qui a pesé d'un point de vue économique sur les entreprises. Bon, on n'a pas été épargné, hein, même si on est plutôt dans le digital. Ceci étant, je reste convaincu aujourd'hui qu'au-delà de cette crise, c'est aussi une opportunité de se remettre en question et parfois c'est bien de se prendre un peu des coups de pied au cul, si je peux m'exprimer ainsi, mais ça permet de faire avancer les choses et d'être positif surtout, je pense que c'est surtout ça. Exactement. Florence, nous, toi, ça a été un stop brutal. Oui, ça a été un stop brutal et complètement inédit. Un hôtel, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On reçoit des clients du monde entier et là, quelque part, on nous a vraiment stoppé dans notre élan. Ça a été très violent. Très très violent ce premier confinement parce qu'en fait la soudaineté et l'impériosité de fermer instantanément a été choquant. Tous nos clients sont partis d'un seul coup, la plupart étaient étrangers, donc ils sont rentrés dans leur pays et il a fallu que nous fermions. Il a fallu accompagner les clients, il a fallu aussi accompagner les équipes, il a fallu presque remettre en cause tout notre métier, puisque là, il fallait travailler, mais en étant fermé. Donc ce premier confinement a été extrêmement violent. Par contre, en fait, très rapidement, s'il y a eu un moment de flottement, très rapidement, on s'est mis à vraiment imaginer cette reprise, imaginer comment on allait attirer à nouveau des clients et quelque part des nouveaux clients, même segments, des nouveaux segments, puisque nous, notre clientèle est majoritairement étrangère. On a 70% de notre clientèle qui vient de l'international, puisque le Renaissance fait partie du groupe Marriott, et il a fallu se réinventer complètement. Donc ça a été intense. Super. Malheureusement, ça a été compliqué avec la brutalité des décisions. Exactement. Fanny? Alors on a eu la chance de ne pas connaître cette situation-là dans le monde de l'assurance, dans le monde du courtage. C'était le 17 mars, je crois, le confinement. Nous, ça a surtout été une remise en question interne, mise en place du télétravail. On était des primo-télétravailleurs, donc équiper chacun des outils pour permettre le maintien de l'activité. Les cotisations étaient réglées, ou du moins étaient échelonnées. Donc, sur le coup, l'activité en elle-même, elle n'a pas été impactée. On a eu beaucoup d'accompagnement de nos assurés qui avaient des questions sur l'inoccupation des locaux, parce que parfois les clauses de garantie excluent les garanties, les clauses des contrats excluent les risques des garanties. La fameuse perte d'exploitation, on verra si on en parle. Mais notre activité en tant que telle, elle n'a pas été ralentie, au contraire. Vous, chef d'entreprise, vous étiez chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous plongez les mains dans vos contrats. Donc, beaucoup d'échanges, notre activité n'a pas été impactée. Par contre, oui, remise en question sur la mise en place du télétravail, chose à laquelle on peut être plus ou moins réfractaire en France. Là, on se rend compte que c'est une nécessité, une obligation. Donc, c'est repenser aussi la façon dont on peut travailler, améliorer aussi le confort des collaborateurs. Mais sur 2020, notre activité n'a pas été plus impactée que ça. 2020 est autre chose. 2021 sera autre chose. Bon, une question de tour de table. Jugez-vous que les aides de l'État qui ont été apportées en phase 1, phase 2 et puis les suivantes ont été suffisantes? Alors, est-ce que vous en avez bénéficié et comment vous envisagez de les utiliser?
Fabrice. Pour notre part, c'est vrai que, bon, en étant une jeune entreprise créée depuis peu, forcément, les aides, enfin en tout cas le panel des aides auxquelles on pouvait accéder était réduit. Bon, on n'en a pas spécialement bénéficié parce que parallèlement de notre activité de consulting qui pèse 70% de notre activité, nous avons également des sites internet en propre où nous faisons du négoce sur certains produits. Donc en fait, cette activité, contrairement à l'activité physique de tout un chacun, a connu un essor durant cette période. Donc en fait, ça nous a permis de compenser. Du coup, on est resté un peu en dehors de ces aides et on a fonctionné un peu sur notre autonomie, entre guillemets, sur notre trésorerie, parce que on avait de quoi pouvoir fonctionner, même en étant une jeune entreprise. D'accord. Albert? Non, si vous voulez, lorsque j'ai eu la possibilité de faire un PGE, je l'ai fait. Je l'ai fait dans un contexte, si vous voulez, quelque part, de crainte, parce que c'était au début du Covid. Donc, et c'était en plein dans un calme plat. C'était mars-avril. Donc, il vaut mieux être prudent. Donc, quand les banquiers m'ont dit, si vous voulez, on peut, etc., et même, j'allais dire, on fait un peu de la pub pour le PGE, comme s'ils voulaient absolument me le coller, je me suis laissé faire. Donc, tout à fait. Une fois qu'une banque te propose insiste. Voilà. Et donc, oui, avec un intérêt de 0,2% qui est la garantie, quoi, c'est ça. Bon, maintenant, le Crédit Lyonnais, pour ne pas le nommer, que j'ai eu hier, m'a demandé est-ce que je comptais rembourser le PGE. Il paraît qu'il faut 4 mois avant. Il faut commencer à donner ses intentions, savoir si on bénéficie d'une année complémentaire ou si on entend Voilà. Donc j'ai dit que nous allons y réfléchir. Donc j'ai pas dit, mais je crois que j'aurais plus en. Si ça n'a pas d'incidence sur les autres découvertes ou aides financières que je escompte, etc. Facilité de caisse et compagnie. S'ils ne vont pas me les baisser parce que je garde le PGE, que finalement, les banquiers se plaignent que je n'utilise pas suffisamment mes disponibilités. Bon, c'est un bon signe, c'est une bonne santé d'entreprise. C'est une bonne santé, mais est-ce qu'ils ne vont pas en profiter pour baisser, quoi. Donc voilà. Fanny, avez-vous utilisé chez vous? Non, le PGE, on n'y a pas fait appel. La mesure mise en place qu'on a utilisée, c'est le chômage partiel. Parce qu'on a une vingtaine de collaborateurs. Certains ont eu besoin de la garde d'enfants pendant que les écoles étaient fermées. Donc oui, ça a été avantageux pour eux comme pour nous. Après, non, nous n'avons pas eu nécessité et nous n'avons pas souhaité mettre en place, de faire une demande de PGE. Et les autres aides, nous n'en bénéficions pas. Fort heureusement ou malheureusement. On ne va pas se plaindre pour l'instant d'aller bien. Alors nous, ça a été quand même très différent puisque avec une perte estimée à peu près de 61% du chiffre d'affaires en 2020, évidemment, on a élargi toutes les aides, on a été chercher toutes les aides possibles. Le chômage partiel, un hôtel fermé par moment, et là on est ouvert, mais on a des points de vente fermés, le restaurant, le bar, le spa par exemple. Donc on est obligé d'utiliser toutes les aides et c'est ce que nous avons fait. Heureusement, on est très bien accompagné par des juristes, par des avocats et par l'UP qui nous a aidés aussi à obtenir des aides ou en tous les cas à nous donner des pistes. Le chômage partiel, le PGE bien sûr. Et puis après, il y a eu un autre niveau d'aide, c'est nos partenaires, nos fournisseurs vers qui on a été et qui ont joué le jeu. Alors, plus ou moins. Mais ça a été aussi quand même un gros travail et ça aide la structure. Maintenant, les aides, même si elles sont importantes, ne peuvent pas compenser une perte de chiffre d'affaires. C'est énorme. Là, il y a dernièrement le gouvernement qui a annoncé des aides jusqu'à 200 000 euros. C'est très bien, c'est mieux que rien, mais ça ne va pas compenser une perte de chiffre d'affaires aussi importante. Donc nous, on travaille vraiment sur du long terme. La reprise, elle va se faire dans l'hôtellerie, dans le secteur de l'hôtellerie. On pense en 2022, 2023, il y en a qui disent 2025, donc c'est vraiment à long terme. Ce qui fait un petit peu peur, c'est effectivement ces remboursements d'aides. Oui.
c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire face à ces remboursements. Et clairement, sur une reprise aussi longue, qui va être accompagnée d'actions, bien sûr, on espère la réduire et retrouver notre activité de 2019 le plus tôt possible. Ça va être compliqué de planifier ces remboursements, d'augmenter cette activité. Ouais, ça va pas être simple. Ça va pas être simple, mais bon, on reste positif de toute façon. Ouais, alors c'est amusant ou pas amusant, mais on voit qu'autour de la table, on a 25% des participants qui ne pouvaient pas bénéficier des aides, un quart qui pouvait en bénéficier mais qui ne l'a pas utilisé, demandé, un autre quart qui pouvait en avoir besoin mais qui l'a demandé, qui l'a obtenu et qui ne l'a pas utilisé, et enfin ceux qui en avaient vraiment besoin avec une difficulté, surtout une fermeture imposée de la part du gouvernement. Exactement. Demain, comment voyez-vous les choses? Quel est l'espoir? L'espoir de réouverture? L'espoir du vaccin? Ou alors des risques sur cette potentialité de troisième vague qui serait catastrophique, je pense, sur un plan économique, sachant que la seconde l'est déjà. Voilà, on peut échanger. Comment voyez-vous l'avenir 2021 2022, 2023, c'est déjà essayons de voir cela. Fanny? Alors au niveau professionnel, au niveau entreprise, donc on avait eu la chance que 2020 soit pas trop impactant. 2021, ça va pas être la même chose puisque peut-être que c'est le cas pour vos contrats d'assurance, vous êtes régularisé en fin d'année sur votre chiffre d'affaires. Ce qui fait qu'en 2021, les assureurs vont devoir rendre de l'argent. Il y a des encaissements qui ont été faits, il y a des sinistres qui sont arrivés, d'autres moins, mais on va devoir rendre de l'argent. Nous, en tant qu'intermédiaire, c'est aussi rendre de notre chiffre d'affaires de 2020. Il y a aussi les entreprises, je le souhaite à aucun, mais qui vont être en liquidation, qui vont pas s'en sortir parce qu'il y en a. Notre pluridisciplinarité, merci, fait que on a des assurés qui s'en sont super sortis pendant ce confinement. On voit que les Français ont parfois réorienté leurs dépenses, sont allés vers des produits. Le fait de ne pas dépenser en vacances, ils sont allés chercher des produits de qualité ou d'autres de développement où ils ne seraient pas allés avant. Donc, on a des assurés super, ils ont cartonné en 2020. Malheureusement, il y en a d'autres, la restauration, le café, les hôtels, l'événementiel, le tourisme, c'est catastrophique pour eux. Donc voilà, 2021, pour nous courtiers, il va y avoir ceux qui se maintiennent, et tant mieux. Là où on va devoir rendre notre chiffre d'affaires 2020, et il y a ceux qui vont mourir. C'est très dur à dire, donc on ne sait pas trop où on va dans notre activité. Le développement, la stratégie, on va faire appel à des nouvelles façons de faire du marketing, beaucoup plus digitalisé, de faire appel surtout à du recrutement. On va avoir cette possibilité-là. Demain, le vaccin, la troisième vague, restons prudents, évitons-la. Le vaccin, c'est à tout à chacun sa position. Tout le monde y est favorable, mais qui va vouloir se faire tester. On verra. Mais bon, voilà, face à la maladie, chacun a sa position et c'est tout à chacun. Donc, en espérant que ça aille mieux, qu'il n'y aura pas de troisième vague et puis que on puisse, sous 2021, l'été, retrouver son mode de vie. Mais Fanny, si je peux intervenir, Fanny, comment ça va se passer au niveau des sociétés qui, à mon avis, en 2021, vont vouloir peut-être intégrer certaines clauses qui nous ont pénalisés cette année face au Covid, où on n'a pas pu du coup avoir l'assurance de la perte d'exploitation par exemple. Ça n'existera pas. Ça n'existera pas. La Cour de cassation cet été a rendu un arrêt en indiquant qu'il ne pouvait plus y avoir d'exclusion grise. C'est-à-dire que là, toute la problématique qu'il y a eu, c'est de la discussion. À partir du moment où il y a discussion sur une clause, c'est qu'elle n'est pas claire et les contrats d'assurance doivent l'être. Donc la Cour de casse a imposé à tous les assureurs de revoir leurs contrats. C'est peut-être pour ça que vous avez reçu des avenants à vos polices d'assurance qui disaient noir sur blanc, toute perte liée au Covid, à une pandémie plus largement, est exclue. C'est un risque, alors que le boulot d'un assureur, c'est d'anticiper l'aléa. Personne n'y avait pensé, personne n'a provisionné pour. Donc il y a eu énormément de discussions sur ce sujet-là. 1er janvier 2021, ne vous posez pas la question, ne cherchez pas, personne ne couvrira les pertes suite à une pandémie. Ouais, ou un contrat va être mis en place plus tard, mais il y aura une prime à part, ça sera provisionné, ça pourra peut-être coûter cher, puisqu'il risque d'y en avoir d'autres, mais au 1er janvier 2021, malheureusement, aucune possibilité ne pourra être envisagée pour couvrir la perte d'exploitation ou quoi que ce soit lié à une pandémie. Voilà.
Devant la maladie, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le Covid. On va faire une analyse du Covid. Il y a eu tellement de fêtes, à Raoult et pas Raoult, et je sais pas quoi. Non, moi je pense qu'on risque de galérer jusqu'en été. Et je crois personnellement à la venue du vaccin. C'est la seule chance. Je vois pas, il faut y croire. Si on ne croit pas au vaccin, alors... de toute façon, moi personnellement, je le dis, dès qu'il sort, j'y vais. Donc, d'abord, je voyage énormément. Donc, si je vais aller à Dubaï ou en Asie ou n'importe quoi, ils vont me demander le vaccin. Donc, moi, je le prends. Hein. Ah, mais il faut qu'il y ait des premières personnes Bien qui... sûr. Voilà, et vous aurez de mes nouvelles. Et si vous n'en avez pas... On a votre carte, Albert. Je serai avec toi, parce Vous que avez je laisserai l'idée. passer De toute façon, vous savez, faire vacciner aussi. vivre c'est dangereux, on finit par en mourir. Il paraît. Voilà. Donc moi, je prends le vaccin sans me poser de questions. Bon, je vais essayer de prendre, il n'y a pas qu'il y en a un avec alu, il y en a un sans alu. Bon, je verrai ça avec mon médecin de famille. Non, il n'y aura pas de souci. Mais... Voilà. Et je pense que l'activité, elle va... Je pense que l'activité, déjà, elle commence à reprendre, enfin, dans mon domaine. Hein. Les usines tournent, les gens vont à les usines. Je vois une très grande différence avec le premier confinement. En fait, je pense qu'on a un peu appris nos erreurs aussi. L'autoroute, hein. Oui, tout à fait. J'étais tout seul sur l'autoroute quand je sortais pour aller au bureau, pour faire n'importe quoi, j'étais seul. Et tandis que là, moi, j'ai les mêmes embouteillages le matin que j'avais il y a quelques mois. Hein, On a appris à vivre avec également, hein, malheureusement, aujourd'hui. On apprend à vivre avec, et puis après ça, de dire c'est une grippe, c'est pas une grippe ou une grippette. Moi, j'ai 3 copains qui sont morts la semaine dernière, 70, 71 et 73 ans. Ils sont morts de chez mort, Covid. Ils ne sont pas morts d'une grippette, hein, ils sont morts véritablement du Covid. Donc c'est pas une plaisanterie. Voilà, il faut faire attention. Fabrice, ta vision sur la... Ma vision, on va dire... alors, c'est vrai que d'un point de vue strictement de notre domaine d'activité, qui est vraiment le digital et toute la partie autour des entreprises... moi, ce que j'ai pu noter pendant ce Covid, c'est une vraie prise de conscience des entreprises. D'ailleurs, Fanny l'expliquait quelque part également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un pan de l'activité qui va se tourner vers ça, par obligation et par nécessité, parce qu'aujourd'hui, la France est réfractaire à beaucoup de choses, le fameux village gaulois est réfractaire à beaucoup de choses, sauf que quand on est au pied du mur, il faut y aller. Nous, aujourd'hui, c'est vrai que sur nos domaines d'expertise qui vont de la création du site jusqu'à la refonte, mais surtout notre grosse expertise est dans la visibilité sur Internet, par rapport à Google et par rapport notamment aux campagnes payantes qui parfois pour les entreprises peuvent représenter beaucoup. Moi je me dis que dans notre domaine d'activité sur cette vision-là, il y a des choses qui sont en train de se déclencher. Ceci étant, quand je reviens de manière plus pragmatique à l'activité globale économique française, moi j'ai bien peur que le premier trimestre soit la fameuse preuve par 9, parce que effectivement, il y a des gens qui ont profité du PGE, qui ont entamé ou pas entamé le PGE, et je pense qu'en fait le premier trimestre va être assez révélateur de la santé des entreprises et va induire forcément derrière comment va évoluer l'économie. Alors, encore une fois, je souhaite rester très positif dans le sens où aujourd'hui, un vaccin a été, enfin même plusieurs vaccins ont été créés par plusieurs laboratoires. Donc, ça va lever certaines incertitudes. Parallèlement à ça, on a su également vivre avec le virus et s'adapter, que ce soit d'un point de vue du travail, machin. Et puis derrière, je dirais qu'on se rend compte aussi la formidable nature de l'être humain, sa capacité à rebondir, à s'adapter, et c'est le fameux darwinisme aujourd'hui qui s'y vient également s'appliquer dans en termes de digital aujourd'hui, c'est-à-dire que si on ne s'adapte pas, on ne peut pas exister. C'est exactement. Ça a été en accéléré, mais ça nous a pointé du doit là où il fallait évoluer. Tout à fait. Oui, il y a quelques années, on disait le télétravail, c'est impossible, et puis on s'est aperçu qu'on pouvait le faire. Bien sûr. Quelque part, il faut toujours prendre du positif. Ça Exactement. a été un formidable accélérateur de beaucoup de choses, de façon de travailler, de façon de penser, de façon de s'organiser. Manager aussi. De manager, puisqu'on ne manage pas à distance comme on manage en présentiel. Voilà, c'est tout un mode de fonctionnement qui est en train de changer. Et il faut en profiter. Alors on l'a eu sur une période très courte, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour l'apprendre. On dit de temps en temps qu'il faut des décennies pour changer. Là, on a eu une année. Et on s'aperçoit qu'on sait faire aussi sur une durée très courte. Oui, tout à fait. Voilà, donc on va apprendre à travailler différemment. Donc l'idée, effectivement, c'est de changer. Et l'UP, qui est toujours présente, est là pour vous accompagner également. Je crois qu'on va faire
un gros travail d'accompagnement dans cette phase 1. Tout à fait. La phase 2, c'est un peu plus compliqué parce que le message n'est pas toujours très lisible de la part de nos gouvernants. C'est un peu plus compliqué, on est un peu noyés tous. Est-ce que c'est la phase 1? Mais qu'est-ce qu'il y a en plus? Qu'est-ce qu'il y a en moins? Bon, c'est pas toujours très clair. On sera là pour vous accompagner. Il faut que les messages qui sont donnés puissent être lisibles et compréhensibles, mais que cela ne reste pas de 20 mots. Je parlais il y a quelque temps de la CFE. La CFE a été annoncée comme étant toutes les entreprises en difficulté seraient exonérées. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible comme cela. Voilà. Donc ce que l'on essaie de faire, c'est d'accompagner là-dessus. Le temps nous a été compté et quasiment terminé. On va essayer de faire un petit mot de conclusion de cette vision de récupérer le passé pour se projeter sur l'avenir. Voilà, donc à vous ce mot de la fin. Allez, je commence par Albert. Dis-nous comment tu vois les choses. Est-ce que tu es toujours positif Je suis positif. Aujourd'hui, j'ai pas eu de baisse COFAS sur mes clients. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire que c'est notre voilà. Nos clients payent. Moi, je suis COFASé. J'ai pas eu d'alerte. Non, comme disait monsieur, si on ne s'adapte pas, on disparaît. On disparaît. Bon, moi, en tant que trader, je me suis toujours adapté aux évolutions du marché, des législations. En ce moment, il y a des législations qui sont en train de changer, mais qui viennent pour renforcer. Donc, je suis très optimiste là-dessus, parce que les nouvelles législations concernant le traitement des déchets ont évolué d'une manière drastique. Les citoyens du monde ont vu les mers polluer, les pollutions des plastiques qui traînent partout, c'est pitoyable. Donc moi, mon métier, c'est d'être dans l'air du temps, mais de suivre la réglementation, qui de temps en temps, on trouve qu'elle est bizarroïde, on dit sur les technocrates de Bruxelles et tout, et puis finalement on se rend compte que non, ça va dans le bon sens, et de toute façon on s'adapte et on doit suivre la législation. Là par exemple à l'usine de Lyon, il y a l'ADRIR, et là il faut être absolument très rigoureux dans tout ce qu'on fait. Donc c'est beaucoup de travail. Vous avez quand même été dans l'innovation avant l'heure quand même, parce que vous étiez Moi, sur je suis dans ce métier. Quand je disais General Industries, je viens de fêter les 33 ans, et je leur ai dit dans mon discours, disons. Dans le petit mot. Dans le petit mot, juste avant de manger le gâteau et de boire la coupe de champagne. C'est-à-dire, vous savez, avant General Industries, il y a 33 ans, j'ai quand même travaillé dans le même métier pendant 17 ans. Donc, il y a de l'expérience. Ouais. Voilà, je ne les fais pas, mais je vais vers mes 70 ans. Et voilà, je ne sais faire que ça. Donc, un beau message d'espoir. Fabrice? Moi, en ce qui me concerne aujourd'hui, encore une fois, on en revient toujours aux mêmes choses, mais moi, je pense que les choses vont évoluer dans le bon sens. D'une part, parce que le Covid, si ça représentait potentiellement une opportunité pour certains, malheureusement, il va y avoir une sélection naturelle qui va se faire. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ose espérer que ça va tirer le marché, en tout cas le business, vers le haut. Encore faut-il que les gens aient conscience des lacunes et des domaines dans lesquels ils ont besoin de se renforcer. Je pense qu'également cette crise aura eu le mérite, entre guillemets, de mettre le doigt là où ça fait mal. Et encore une fois, ceux qui auront su s'adapter et comprendre qu'il y a certains chemins qu'ils doivent emprunter impérativement et impérieusement pour demain, ceux-là pourront avancer, et je souhaite encore une fois que ces entreprises-là puissent avancer. Et puis également, je remercie l'UPE, parce que c'est vrai que l'UPE est très présent à nos côtés, nous entrepreneurs, et ça fait du bien de soutenir aussi. Merci. Fanny? Une année exceptionnelle dont on tirera tous de bonnes conséquences, enfin je l'espère. On en apprend beaucoup, on va mettre en place de nouvelles choses au niveau de notre entreprise, et en espérant que c'est derrière nous, et c'est juste des nouveaux comportements qu'on va devoir adopter, mais qui vont être la nouvelle ère, et à laquelle on saura s'adapter tous. Florence? Alors moi je dirais que cette épreuve nous a permis vraiment d'être créatifs. Moi j'ai vu dans mes équipes vraiment des gens qui, dans une situation où il n'y a pas de clients, comment aller chercher des nouveaux clients
comment se développer pour toucher ces nouveaux clients. Donc il y a toute une partie numérique et effectivement qui a été mis en place. Et là, ça prend de l'ampleur. Et comme vous disiez, je vous rejoins vraiment, c'est que on va obligatoirement, aller vers des nouvelles techniques qu'on n'utilisait pas dans nos structures. Et moi, ça, je trouve ça très, très positif. Il y a des nouveaux métiers. Il va falloir néanmoins accompagner nos équipes, nos collaborateurs, parce que c'est vraiment une nouvelle manière de travailler, même dans l'hôtellerie, où normalement, on est vraiment dédié au service à la personne, on est en contact. Mais là, on va utiliser toutes les ressources, que ce soit les aides de l'État, que ce soit les organisations qui peuvent nous aider, mais aussi tous ces nouveaux métiers. Vous en faites partie. Et je pense que c'est groupé, c'est global qu'il va falloir s'aider pour traverser et sortir grandi de cette période. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, merci à vous. En ma qualité de vice-président du territoire, en charge des territoires et du petit territoire d'Aix, je remercie une nouvelle fois le Renaissance. Merci de nous avoir reçus. Merci. Plein de bonnes choses et puis que 2021 nous augure de belles perspectives. Merci à vous. Merci. Merci.